Depuis plusieurs mois, des rumeurs courent que le groupe de Wagner s'apprêterait à intervenir au Cameroun pour cibler les indépendantistes de la région anglophone du Nozo. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cette hypothèse repose sur le rapprochement entre le président camerounais Paul Biya et le dirigeant russe Vladimir Poutine. Cependant, avec la mort d'Evgueni Prigodin, figure centrale du groupe Wagner, la situation a radicalement changé. L'incident a soulevé des questions sur l'avenir et les opérations du groupe en Afrique. Selon un article paru dans Jeune Afrique, cette année a été riche en rebondissements et en incertitudes autour du groupe Wagner et de son influence en Afrique. Le fondateur du groupe, Evgueni Prigozhin, a été impliqué dans diverses entreprises et projets en Afrique, de la République centrafricaine en passant par le Mali et la Libye. Le groupe de Wagner est connu non seulement pour ses activités mercenaires, mais aussi pour son expertise en matière de propagande et d'influence médiatique. Cette capacité à manipuler l'opinion publique a été démontrée par le récent coup d'État au Niger, où le groupe a été accusé de déstabiliser l'opposition et d'alimenter le sentiment antifade en Afrique. La question est désormais de savoir si la machine de propagande peut continuer à fonctionner sans Prigojine. Cette infrastructure de propagande pourrait être démantelée ou transférée à d'autres acteurs, peut-être à des oligarques russes ayant des liens étroits avec le Kremlin. Wagner ou une organisation similaire sous un autre nom continuera probablement d'exister car le besoin d'influence médiatique et de manipulation politique restera probablement primordial pour les intérêts russes en Afrique. L'avenir du combattant de Wagner soulève également des questions. Après le soulèvement de juin, le Kremlin semblait vouloir intégrer les militants dans les rangs du ministère russe de la Défense. Cependant, Prigozhin a protesté contre cela. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Les mercenaires seront-ils démobilisés ? Vont-ils être intégrés dans une nouvelle structure dirigée par quelqu'un d'autre ? Tout cela est encore à déterminer. La disparition de Prigojine a provoqué une réaction des camarades de Wagner, qui ont appelé à se venger de leur chef. Cependant, étant donné le besoin continu de la Russie de recourir à des forces par procuration à l'étranger, il est probable que les efforts de Wagner ou similaires échoueront à Prigojine. Il est trop tôt pour dire comment les choses vont évoluer, mais il est clair que la mort d'Evgueni Prigojine a créé un trou dans les opérations russes en Afrique. La Russie considère son engagement en Afrique comme stratégique et peut prendre des mesures pour assurer la continuité de ses objectifs et de ses intérêts sur le continent. La diplomatie russe, qui a développé des relations étroites avec des pays comme le Mali et la Centrafrique, doit tenter de rassurer ses partenaires de la région. Des ajustements sur le terrain sont possibles, mais la continuité des intérêts russes en Afrique reste une priorité. Les projets économiques et les intérêts financiers du groupe Wagner pourraient être transférés à de nouveaux acteurs, tout en maintenant l'influence russe dans la région. En fin de compte, la mort de Prigozhin marque un tournant, mais la stratégie de la Russie en Afrique va probablement se poursuivre, et Wagner ou son successeur pourrait continuer à jouer un rôle dans les ambitions de la Russie sur le continent. L'avenir de Wagner, dans son ensemble et sous une forme nouvelle, reste à écrire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.